Voilà. Salut Nacera. Salut. Je suis contente de te recevoir ce matin. Oui, moi Faire un aussi. petit, Quand même. pour faire un petit voilà, bilan et en même temps témoignage pour ma communauté, comme je l'appelle, de de ton, de ton vécu et de ton impression par rapport à Éclose. Et donc, tu fais aussi partie de celles et ceux qui ont embarqué dès le départ et donc avec qui j'ai un petit peu co-créé ça et puis j'ai observé. Et donc, je voulais un petit peu voir ce que tu en retiens, ce que tu as apprécié, si tu as eu des moments. Euh, Enfin voilà, je te laisse toi exprimer ton vécu parce que pour chacun, c'est très différent et unique. Donc, je t'écoute. Alors, moi, j'ai envie de commencer par dire un peu pourquoi j'ai voulu, en tout cas, participer enfin, participer, en tout cas, bénéficier du processus Eclose. Ça faisait quelque temps que je tournais en rond par rapport à un projet. Et alors que tout était là, bah, je ne savais pas trop ce qui se passait, pourquoi est-ce que ça ne s'enclenchait pas. Et j'avais besoin d'avoir un retour, en tout cas d'un accompagnement, d'un coaching qui me permette d'éclore. Ça tombait bien avec mon sujet. Et en même temps de comprendre un peu ce qui se passait en moi. J'avais besoin d'avoir un retour franc et direct, dans la bienveillance évidemment, mais j'avais besoin de comprendre et d'avancer en même temps et pas juste d'être dans la compréhension de ce qui se passait en moi, mais de pouvoir mettre des choses en place. Et c'est ce que j'ai trouvé. Parce que je tiens quand même à dire après un mois, j'ai quand même voilà, j'ai réussi à mettre en place mon projet. Et j'ai commencé, j'ai démarré depuis et voilà, gratitude. Donc, et en même temps, donc j'ai mis ça en place. Ça, c'est un aspect de ce que je bénéficie, de ce dont j'ai bénéficié pour le process. Mais j'ai pu aussi comprendre énormément de choses et avancer donc, plus loin dans mes profondeurs. En tout cas, dans ce que je vivais et pourquoi je tournais tellement en rond. Et c'était un aller-retour en fait entre mes profondeurs et le moment présent. Et ça a été hyper bénéfique pour moi, vraiment. Vraiment, parce que du coup, je compte ça continue encore. En tout cas, ce questionnement, je le continue, même dans le projet que je viens de mettre en place. Et alors, le carnet m'a beaucoup aidé à garder la rigueur, parce que ce que j'ai observé par rapport à mon fonctionnement, c'est que je manquais, pas que ouais, peut-être que je manquais de rigueur, et que le fait de devoir tous les jours, enfin, devoir, je l'ai fait. Je veux dire, oui, il fallait, mais je l'ai fait quand même. Il n'y a personne qui me mettait sous la gorge. De pouvoir voilà, retourner, se pencher sur ce carnet, écrire ses intentions, ses gratitudes, avoir chaque fois un exercice différent. Ça permet chaque fois, seul et en même temps accompagné, de pouvoir avancer. Et alors, tes retours, voilà, tes retours tes questionnements qui me permettaient à chaque fois d'aller plus loin. Et en fait, moi, de cheminer, d'aller toute seule, de me dire, ah oui, il y a ça, il y a ça. En fait, tes questions étaient comme le fait d'ouvrir une porte. Alors, soit j'acceptais d'entrer, ou soit je pouvais la refermer. Mais je pense que j'y suis souvent entrée. Donc, euh, donc voilà. Mm. Ouais, merci. Et tu veux un peu parler de ton projet ou t'as pas envie? De Euh, ce que tu as mis en place, parce qu'il y avait vraiment un rapport par rapport à une légitimité, à oui, assumer ce que tu fais, tes services, et aussi comme il y avait toujours une part qui voulait rester cachée. voilà. Et Ouais. en même pas en un mois, tu as quand même trouvé ton bureau, eu tes premiers clients. Enfin, il y a quand même Mhm. eu ça qui se sont mis en place. Ouais. Et j'aime bien ce que tu mets en avant parce que je me rappelle qu'après notre première rencontre, déjà, je pense le lendemain, tu m'as amené un penchant de ton histoire de vie, mais énorme. Tu avais réalisé des choses plus jeunes, enfin, des choses incroyables. Et c'était comme si tu les avais enfoncés sous terre et que tu as commencé à
ta mémoire est revenue, plein de choses sont revenues et prenaient du sens aujourd'hui, en fait. Ouais. Oui, c'est vraiment ça. D'ailleurs, je suis encore touchée. T'en parles et je sens que que ça me touche encore énormément. Oui, alors mon projet, je fais déjà depuis longtemps de l'accompagnement. J'accompagne des jeunes ou des enfants en difficulté et j'avais vraiment un problème de légitimité, comme tu as dit, et de pouvoir rendre des choses visibles, que les choses, que j'avais mis des choses en place ou des réussites ou je sais pas, je ne sais pas. Et du coup, on a pu revenir aussi. Enfin, tes questions m'ont fait, en tout cas, cheminer sur le pourquoi. J'avais du mal avec la visibilité, j'avais du mal avec la légitimité. Et comme tu as dit, de fil en aiguille, j'ai pu, en tout cas, réouvrir une partie de mon passé qui fait que tout s'est emboîté comme ça. C'est comme si c'était magique, comme si le fait de remettre ça en lumière, je me disais, ah oui, c'est vraiment, en plus, c'est des belles choses que j'ai enterrées, que j'ai vraiment, je me suis dit, ah, mais non, ça, il ne faut pas personne que je sache. Et puis là, le fait de mettre ça en avant, et puis de voir un peu le projet que je mets en place aujourd'hui, que En tout est résonance, en fait. synchronisé, oui, voilà, en résonance, exactement. Parce Voilà. qu'en biographie, ce que j'ai étudié, c'est vraiment d'aller voir, il y a des moments clés de notre vie, dans notre biographie, qui viennent appuyer un peu notre vocation. Et des fois, on écoute, des fois, on n'écoute pas. Et c'est vrai que quand on est dans un moment clé, ben, il y a des résonances sur ce qui s'est passé avant. Et donc, ici, c'est comme si on avait trouvé le bout du fil et qu'on a commencé à tirer dessus. Et puis aussi, de mettre en lumière, par exemple, des mécanismes qui t'empêchent justement de te sentir légitime ou de te mettre en avant, permet de comprendre et de pouvoir s'accepter là-dedans et de passer à autre chose, en fait. Mhm. N'est pas de rester dans le «Ah oui, je suis comme ça» et comme une victime, mais OK, maintenant je prends ma responsabilité, j'ai un autre regard dessus. Et la preuve, c'est que ça enclenche des changements concrets dans ta vie professionnelle et ça te donne une autre posture. Ah oui, ça a été La énorme. Sarah, elle est incroyable avec les jeunes. Je la suis quand même depuis un petit temps et ouais, moi aussi, je vais le dire, c'est que à quel point on peut avoir un potentiel unique et une vocation si forte et de mais saboter un petit peu, se cacher par plein de choses qui nous encombrent. Et bon, je le pense pour tout le monde, hein. Mais, mais donc, c'est vraiment ça aussi que Serre et Claude, c'est vraiment pour permettre au potentiel de vivre d'enlever toutes nos charges, pas de ne pas les regarder, justement, les regarder, les apprécier, les comprendre, quand même les aimer pour pouvoir passer à autre chose. Et Oui, c'est vrai tu mets le doigt que sur vraiment quelque chose d'important parce que tu dis les regarder, les apprécier. Et moi, je sais que notre dernière séance, ça a été, et, et c'est comme si mon corps avait répondu plus vite que ma tête. Enfin, je sais pas. C'est quand, je ne sais plus quelle est ta question de ce que quels avaient été les bénéfices, qu'est-ce que je ressentais. Je ne sais plus quelle était. Je sais que j'ai répondu de l'amour pour moi. Enfin, et je sais que cette réponse a tellement été spontanée que c'est vraiment, ça m'a beaucoup touchée en fait de pouvoir me regarder et de pouvoir avancer et que la première chose que je ressens, c'est de la gratitude envers moi-même, chose qui est énorme. Enfin, je veux dire, pour moi, de le conscientiser hein, par rapport, parce que je ne peux pas dire que je ne m'aime pas, mais en tout cas de ressentir cette gratitude après ce process et après tout ce que j'ai pu mettre en place ou dans le passé ou juste maintenant, je me dis, c'est bon de se reconnecter à sa propre gratitude. Ça a été vraiment un de mes premiers bénéfices de me dire, waouh, gratitude. et ça me touche ce que tu dis là parce que j'ai vraiment créé ce processus pour donner une autonomie maximale aux personnes que j'accompagne. Donc, c'est vraiment la personne qui se saisit. Et alors, évidemment, il y a pas mal d'exercices, d'outils, de moyens de connecter, et chacun s'en saisit différemment, mais il est autonome là-dedans. Vraiment qui va le chercher ou
c'est à lui de comment il s'engage dans l'exercice, jusqu'où il va, jusqu'où il se saisit. Et donc, ça ne parle que de la personne elle-même, en fait. Et donc, c'est beau de voir justement que les personnes qui sortent des clauses ont cette gratitude et une fierté, parce que sinon, ça crée une dépendance avec la personne qui accompagne. Et en fait, tout est là. C'est juste de parfois donner un cadre, refléter, tu vois, comme tu dis, les questions. Mais c'est toi qui as les réponses finalement. Moi, je ne pose que des questions. Ouais. Oui, mais c'était bon. Tes retours étaient toujours je veux dire, en lien et en miroir. C'est-à-dire que enfin, si je pouvais me cacher, je pouvais encore me cacher, mais c'est ce que je cherchais vraiment, c'est le fait que quelqu'un puisse me renvoyer un questionnement ou une vérité, que finalement je me dise, ah oui, ok, voilà, je ne peux plus, Et plus me esquiver. cacher, esquiver, puis me dire, ok, je vais y aller. Je suis prête, je Mm, suis là. Et comme tu dis, cette autonomie, vraiment cette autonomie qui permet un peu il y a toi, puis il y a le carnet, et c'est vraiment ce jeu enfin, c'est pas un jeu, mais je veux dire, ce jeu entre les deux qui fait voilà, qu'il y a cette bulle en même temps d'autonomie, mais voilà, c'est vraiment une belle triangulation. Il y a le carnet, il y a tes retours, et puis il y a moi qui avance, qui ai pu avancer. mm. Euh, Et est-ce qu'il y a un exercice ou un des outils qui t'a le plus marqué ou le plus soutenu? Alors moi, je trouve que poser des intentions tous les jours, ça m'a vraiment aidé. De prendre cette habitude, de Mm, pouvoir vraiment commencer sa journée et de prendre ce temps, en fait. C'est vraiment, moi déjà ça, déjà l'exercice de prendre ce temps à un moment de la journée, ben, souvent en début de journée, je trouve que c'est une hygiène de vie et une habitude, mais incroyable parce que ça change tout, ça change vraiment tout. De poser ses intentions, tu te permets d'ouvrir quelque chose, en tout cas à chaque jour qui arrive et d'être dans le moment présent. Euh, la variation, moi, il y en a un qui a beaucoup marqué, c'est quand on devait écrire comment on se voyait, enfin voilà, c'était la projection, un peu de pouvoir s'imaginer, voir un peu et d'écrire un long, enfin moi c'était un long texte et là je sais que ça m'a grande vraiment vision, aidé. Pardon? la grande vision. La vision, voilà, c'est ça, je trouvais plus long. La vision, pour moi, j'ai mis du temps, j'ai mis 2 jours. J'avais dit que j'étais en retard, c'est vraiment là où j'ai pris du retard et alors je me suis questionnée pourquoi j'arrive pas à écrire cette grande vision. Et alors, j'ai vraiment pris ce long moment de vision. Alors, le début, ça a été, je sentais que je touchais à quelque chose. Et puis après j'ai écrit, mais c'était bon de pouvoir enfin, se l'imposer. On s'entend, hein, se l'imposer, je me l'imposais à moi-même. Je sais que l'exercice était là, mais cet exercice m'a vraiment marqué quand je sens ce que ça a touché chez moi, ce que Oui. ça a éveillé chez moi. Donc voilà. Ah, c'est bon de... Oui, c'est bon de le savoir parce que je ne sais pas tout. Il y a vraiment quelque chose qui se joue à l'intérieur et la personne partage avec moi ce qu'elle choisit de partager en fait. Et Mm. donc c'est chouette de l'entendre. C'est vrai que ça, c'est pas un exercice facile parce que ça nous demande de se stretcher dans notre potentiel qu'on maintient petit et étriqué. Et c'est vrai que ça peut être très challengeant d'oser voir sa vie autrement aussi et surtout sortir de notre petit esprit qui peut nous garder. Mais non, c'est pas possible, tu as des enfants, tu as tel âge, tu as ton travail. Et, alors que c'est la seule porte pour aller vers autre chose. Oui, dans nos limites. Il y a aussi autre chose qui m'a vraiment marqué, c'était mon rapport à l'argent. Je ne sais plus pourquoi j'ai travaillé ça, c'était dans un des exercices. Et là aussi, j'ai senti que j'ouvrais quelque chose, qu'il y avait quelque chose de sclérosé à l'intérieur de moi et que plus j'allais dans ces profondeurs-là, et je sais que l'exercice, enfin, m'y obligeait, m'y invitait et je sentais que je touchais à quelque chose dans lequel j'avais décidé aussi de rester, de me dire, OK, il y a quelque chose à ouvrir là-dedans. Et alors, évidemment, ça m'a ouvert une porte pour aller vers autre chose, mais je sais que ça aussi, ça m'a marqué dans le process, c'est de me dire, mon rapport à l'argent,
ça a été aussi assez profond. D'ailleurs, on a eu beaucoup d'échanges à ce niveau-là et je sais que ça m'a beaucoup aidé. En tout cas, à ouvrir ce truc qui était complètement sclérosé en moi, alors que je pensais que j'avais déjà cheminé par rapport à ça. Et en fait, non, pas du tout. Il y a toujours des couches et des couches et des couches, c'est sans. Rassure-toi, c'est pour tout le monde pareil. Ah, ben, en tout cas, merci. Ça me touche. Et si tu devais le, enfin, pour quel genre de personne tu conseillerais ce programme, Alors, tu vas ce rire, mais processus? je parlais de ce processus justement hier à une amie. Vraiment, vraiment. C'est plus, elle me parlait d'un coaching et puis je lui disais, je lui racontais un peu un peu plus détaillé ce que je viens de raconter là maintenant. Je lui racontais le process et je lui disais un peu tout ce que ça m'avait permis de mettre en place, que j'avais mis mes coachings en place, que j'avais un local, que j'avais travaillé mon rapport à l'argent, enfin bon, tellement, tellement de choses. Et en fait, quand on est en quête, quand on est à la porte de quelque chose et qu'on n'arrive jamais à ouvrir cette porte, moi je le conseillerais quand on a envie d'avancer, envie quand on est prêt à aller dans nos profondeurs, mais de manière assez, comment dire ça, bienveillante. On se sent quand même, il y a un backup à l'arrière qui fait que des exercices quotidiens, tes retours à toi, qui fait qu'on se sent quand même en sécurité et qu'on peut oser franchir ce pas pour pouvoir construire son projet ou clôturer un autre projet, sortir d'un travail, de quelque chose qu'on n'aime pas. Mais en tout cas, quand on est C'est à le, la j'ose pas, c'est vraiment franchir ce pas et Hmm. en compréhension et en accord avec soi-même. C'est surtout ça, en compréhension. Donc je comprends et je suis complètement alignée avec ma personne et j'y vais, quoi. J'y vais. Moi, je sais que c'est pour ça que je l'ai fait. Je sentais que j'étais là, mais j'étais, pourquoi ça va pas, ça va pas. Et j'avais besoin de ce petit, enfin de ce grand, même pas de ce petit, de se dire, allez, go, vas-y. Non, mais des fois, c'est petit. Enfin, c'est petit par rapport à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est énorme. Énorme, énorme. Et d'ailleurs, je continue toujours un peu les exercices. Ça m'a permis vraiment d'avoir ce moment dans la journée de me dire, OK, je pose mes intentions et j'avance. Écrire, ça m'a beaucoup aidé. Écrire Hmm. toujours, ça c'est vraiment, il y a quelque chose où on se dépose, où ça nous permet d'avoir un peu ce recul sur soi, tant ce recul que cette projection, de se dire, OK, j'y vais, c'est possible, j'avance. Euh, et voilà. Hmm. Ben, merci pour ton retour et puis je suis vraiment heureuse de ce que tu as pu mettre en place et ça en un mois seulement, imaginez en plusieurs mois tout ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai qu'il y a une autonomie qui se crée et en fonction de où en est la personne, Oui, elle peut avancer très rapidement ou stagner. Et ça peut aussi arriver quand la personne n'est pas prête ou C'est vrai que le mot éclos, c'est vraiment que tu es sur le bout t'es sur le bout du truc. Si tu oui, viens de planter la graine et qu'il n'y a rien qui a encore poussé, c'est peut-être pas un processus pour ces personnes-là. Mais quand oui, il y a un truc qui nous pousse au derrière, j'ai envie de dire, c'est oui, le, c'est le bon processus euh, pour le faire sortir. oui, c'est vraiment ça. Tu as trouvé les bons mots. Pour moi, c'est vraiment ça. Et je le conseille, évidemment que je le conseille encore hier soir, donc je le conseillerai encore. C'est vraiment ça. Si vous êtes à la porte de quelque chose et qu'il vous manque, que vous ne savez pas ce qui vous manque pour avancer, il vous manque juste un peu de votre être, mais que Eclose peut vous aider à trouver du coup ce qui manque pour avancer. Donc je trouve ça, je le conseille encore et encore. Et puis voilà. Et puis merci Sylvie. Moi je trouve que c'est génial tout ce que tu as pu m'apporter comme retour, comme habitude et le fait que je puisse avancer. Ben voilà, j'ai pu avancer et merci. Merci. Vraiment, C'est un plaisir pour moi, vraiment de. C'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir les personnes éclore, enfin, parce que enfin, j'ai vraiment l'intime conviction que si on arrivait tous à être dans notre vocation, dans ce qui nous rend bien, bah, on serait tous plus heureux, plus prospères, à notre place. Et bah, voilà, et que c'est vraiment ça qui m'anime le plus. Donc, merci à toi de marcher le chemin et puis aussi de témoigner parce que je sais que c'est aussi, comme tu dis, c'est quelque chose d'intime où voilà, on se livre, il y a beaucoup de choses qui se disent et qui se livrent, qu'on garde, voilà.
dans ce cocon qu'on a créé. Mais, euh, mais donc, merci de te montrer. Déjà, bravo. Oui. C'est pas, c'est pas quelque chose que la Sarah aurait Ah fait oui, il y a ah oui, non, donc ça il y je a du peux faire. progrès. Donc, merci. Je suis d'autant plus touchée. Et puis, je te dis à tout bientôt. Merci Ouais. pour ce témoignage. Merci, merci à toi, Sylvie. À bientôt. À bientôt.